Salut, je suis Véronique, agent de développement à Ville-en-Vert. Voici quelques astuces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par l'utilisation du numérique durant le télétravail. Astuce numéro 1, alléger les échanges dans les courriels. Limitez les pièces jointes. Vous pouvez les remplacer par des liens hypertextes. Si vous avez vraiment besoin d'envoyer des pièces jointes, compressez-les ou utilisez un site de dépôt temporaire. Ciblez bien vos destinataires. Multiplier par 10 le nombre de destinataires d'un courriel, c'est multiplier par 4 son impact environnemental. Utilisez la messagerie instantanée de l'entreprise pour échanger avec un collègue plutôt que de lui envoyer un courriel. Créez une signature sans image ni logo pour les échanges internes et les contacts bien établis. Astuce numéro 2, faire le ménage régulièrement de sa boîte courriel et dans l'info nuagique. Vous pouvez vous désabonner des bulletins électroniques que vous ne lisez pas, supprimer les pourriels et vider la corbeille de votre boîte courriel. L'info nuagique, plus connue en anglais comme le cloud, donne l'impression d'être un espace de stockage infini et éternel. L'accumulation continuelle de stockage de nouvelles données dans l'info nuagique entraîne la consommation d'une quantité astronomique d'énergie et pousse la construction de plus en plus de serveurs dans le monde. Pour y remédier, vous pouvez stocker le maximum de données localement sur vos appareils ou placer le strict nécessaire en info nuagique. Astuce numéro 3, limitez le poids des réunions en ligne. Privilégiez les échanges en audio plutôt qu'en vidéo. Le flux de données en audio consomme moins de bande passante que la vidéo. Vous pouvez commencer l'appel en saluant les participants avec votre caméra, puis l'éteindre pour le reste de la réunion. Astuce numéro 4, mettre les adresses web consultées fréquemment en favoris. Une requête web aura plus ou moins d'impact selon le temps de recherche et le nombre de pages consultées. On divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre en allant directement à l'adresse du site. Pour cela, vous pouvez consulter l'historique, créer des favoris, taper l'URL exact ou utiliser des mots-clés précis dans les moteurs de recherche. Vous pouvez également utiliser les flèches au niveau de la barre d'adresse. Elles permettent d'économiser le rechargement des pages. Astuce numéro 5, limitez les logiciels et onglets ouverts. Plus vous avez de logiciels et d'onglets ouverts, plus vous consommez d'énergie. Fermez-les au fur et à mesure pour garder uniquement ceux qui vous sont utiles en ce moment. Astuce numéro 6, éteindre les appareils électroniques durant les pauses longues ainsi que le soir après le travail. Pour les pauses de plus d'1 heure, un ordinateur en veille consomme de 20 à 40% de l'énergie de sa batterie. Pour les courtes pauses, paramétrez le mode veille. Le mode économie d'énergie est également conseillé. Astuce numéro 7. Enfin, si vous aimez écouter de la musique en travaillant, écoutez la radio plutôt que les sites de diffusion en continu. Ces derniers mobilisent les flux de données mondiales et utilisent grandement votre bande passante. Vous pouvez aussi télécharger vos listes d'écoute sur l'appareil plutôt que de les écouter en ligne. Voilà ce qui conclut la capsule sur la pollution numérique. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à partager cette capsule à vos amis et collègues de travail.